Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, très bien. Donc dimanche, on a fait une belle sortie. Oui, on a été à Solidar Livre. Très bien. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas le concept, tu peux expliquer? Dépoussiérez vos bibliothèques. En fait, c'est des livres d'occasion auxquels on donne une deuxième vie. Même une cinquième. Même une cinquième. Je pense que là... Non, les livrets sont quand même en bon état. Ouais. Très bon état. Non mais c'est des vieux... Ah oui, Ouais. c'est des très vieux livres. Faut pas rêver et chercher du Galmester. Non, Ah il n'y a pas de Galmester. faut pas non. chercher de la nouveauté. Hein. Ouais, très bien. Ouais, les livres sont à 1 euro. Voilà. Bon. Et qu'est-ce qu'on a appris? Montre-nous tout ça. Moi, j'ai choisi celui-ci de Brit Bennett, Le cœur battant de nos mères. Pourquoi? La couverture. Et pourquoi le résumé. Voilà, ça a l'air noir, ça a l'air sombre. J'aime bien. Donc j'ai pris celui-là. On a pris du Jean Telet. Oui, Le Jean Telet. Montespan. Un petit hommage d'ailleurs. Voilà. Il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. C'est l'auteur préféré de ma sœur. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est un historique alors. Ouais, je lui ai dit, tu veux un truc? Elle m'a dit, le Montespan, Jean Telet. Bon bah voilà. Ben voilà, À Noël, trouvé, c'est un cadeau. Plié. Ensuite, Maurice G. Dantec. Oui, très Babylon bon. Il a Babies. écrit Les Racines du Mal. Alors, s'il y a un livre, est-ce que toi, si tu pars dans une île déserte, t'as droit à un seul livre? Ah, c'est trop dur, Tu arrête. prends lequel? Je sais pas. Tu sais pas? Non, tu peux Bah pas moi- me demander ça comme ça. Faut moi, que je c'est- réfléchisse. Hein. Les Racines du Mal de Maurice G. Dantec. D'accord. Parce qu'à l'intérieur du bouquin, il y a tout. Du polar, Oui, du je l'ai lu, en fantastique, plus. du policier, il y a de l'horreur, il y a tout. Il y a tous les partirai genres. avec toi, comme ça je serai pas perdu. Exactement. Bah voilà, Babylon Babies, je sais pas trop ce que ça vaut, mais j'adore l'auteur. J'aime bien le pareil, titre. ouais, capable du meilleur comme du pire. Lui, il était fou, il était vraiment fou. Il s'est, Tu m'avais dit. ouais, paranoïaque, schizophrénie. Il a fini par se suicider. Mais lui, c'est une folie qui frôle quasiment le divin. Et puis après, quand il tombe, quand il chute, il écrit plusieurs romans qui se sont fait détruire tellement que ça a ni queue ni tête en fait. Ça a vraiment ni queue ni tête. Donc celui-là, je sais pas, on verra. Ensuite, Les morsures de l'aube de Tonio Akista. Ben Akista. voilà. C'est un rivage noir. Hein. C'est un auteur italien qui est très connu. Pour un titre qui m'échappe. Il est là en plus. Bon bref. Connu pour des polars italiens. Oui. Notamment avec les réseaux mafieux, etc., Oui. etc. Mais Il y en a un très bon là de polar. voilà, toujours avec une pointe d'humour. Et c'est ça qui est bien, qui fait toute la différence. C'est pas comme Gomorrah où c'est vraiment très sérieux. Voilà, à chaque fois il y a une pointe d'humour. C'est du noir, rivage noir, etc., etc. Bref. Robin Cook. Oui. Mémoire vivant. Mémoire vive. Mémoire vive. Ça c'est, on va résumer ça comme l'autobiographie de Robin Cook. Attention, c'est pas le Robin Cook qui fait des thrillers scientifiques et policiers scientifiques, non. Ça c'est l'anglais qui fait du roman noir. C'est celui qui a écrit le fameux J'étais d'Horacio Arez, considéré comme le roman noir de tous les temps. Ça aussi, c'est l'un de mes auteurs préférés. Et ça, c'est une sorte d'autobiographie, donc c'est sympa. Parfait. Et donc, un très bon polar. Romanzo criminal. Giancarlo de Catalado. Voilà. C'est le livre qui a inspiré la série. Voilà. Pas besoin de présenter, tout le monde connaît la série. Et enfin... Je ne connaissais pas, mais bon. les Maurice Druon. Adapté au cinéma, carrément. Oui. Oui, ouais, les Maurice Druon, les Rois Maudits. Donc. Les Rois Maudits, le 5 et le 6. Moi j'ai lu le 1, 2, 3. Bon, c'est génial, hein, Maurice Druon. Moi j'ai trouvé ça. C'est de l'historique. Ouais, nul en fait. C'est comme Les Rois de France. Ça, c'est des livres à lire. Les Rois Maudits, c'est top. Non, mais moi, j'ai pas trouvé le 4, malheureusement. C'est pas en avançant dans le temps que tu vas. En lisant ça, que tu vas réussir à avancer dans le temps. Voilà. Par contre, toi, le but, en fait. Tu as fait une bonne découverte. Ah oui, dans ce grand, c'est une boîte à lire. Et attention, voilà. Oula, Lucinda Riley. Oui. Voilà, L'Ange de Marchmont Hall. Très bien. Voilà, alors je l'ai commencé. Ah ouais, c'est sympa, hein. Franchement, elle est connue pour la saga des Sœurs, pareil, décédée il n'y a pas très longtemps. J'avais lu sa saga, j'avais bien aimé. Mais c'est pas une auteure que je suivais beaucoup. Bon, ben, quand j'ai vu ça, là, en bon état, en plus, j'ai dit, je prends, je vais lire et je verrai.
Bon, bah écoute, ça commence bien. En plus, le thème, c'est Noël. Voilà, Oh. je suis en plein dans la neige. Donc, c'est parfait, non? C'est vrai, c'est Oui, un truc de oui. Noël. Bah, c'est bien. Hein. Dès le début, c'est Noël. Voilà. Pas cher, hein, le livre. Et je voulais montrer à Neverland, Oui. comme on a parlé dans la vidéo d'avant, je pense. Notre spécialiste fantastique. Voilà, ça, c'est un fantastique qui est trop bien. C'est Ornella, Nefasta. Par C'est de contre, qui? l'auteur, c'est Julia. C'est sur la tranche. Julie Doge. Julie Doge. Ouais, je l'avais trouvé comme ça sur les réseaux, puis je l'avais acheté. Et j'ai jamais pris le tome 2, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que le 1 il est génial. Ça parle de vampires donc. Voilà. Bah, nous, on est plus dystopie que fantastique. Mais de temps en temps, moi j'aime bien en lire du fantastique, ça casse, ou quand il y en a marre du thriller, ou quand il y en a marre du policier. Oui, c'est vrai. Ou voilà. Bon, très bien. Voilà notre petit retour Oui. de notre balade du Moi dimanche. je vais repartir dans la neige. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Allez, à À bientôt. bientôt.